Ah, bonjour. Alors, ça sera la dernière vidéo pour ce soir. Alors, c'est la dernière vidéo aussi qui complétera la matière à l'examen. Alors, c'est le point 5.2, mais en fait, j'avais oublié un petit passage au point 5.1, à la fin ici, là, donc je parlais des ROS, donc cette pulsion de vie, je vais revenir là-dessus. En fait, c'est que notre âme, déjà contemplé justement les formes intelligibles, et à toutes les fois qu'on progresse, qu'on apprend, on se souvient, ça nous ramène, il y a un petit quelque chose qui nous rappelle, hein, comme c'est quelque chose de confus, bien entendu, mais qui nous rappelle que notre âme a déjà eu accès à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus parfait, de beaucoup plus vrai. Pendant toute notre vie, on va tenter hein, de retourner à cet endroit. Et je vous en avais parlé en classe, hein, on peut faire vraiment là, un beau parallèle euh, entre la Genèse, hein, le Jardin d'Éden, euh, le renvoi de l'homme du Jardin d'Éden, par la suite le, la tentative des hommes de retrouver leur place auprès de Dieu, au paradis, par justement l'Arche d'Alliance. Et par la suite, donc, on va avoir les 10 commandements, tant pour juifs chrétiens. Ensuite, c'est sûr que et bon, ensuite, tu auras les même chose pour la religion musulmane avec les 5 piliers de l'islam et tout ça dans le but de retourner justement près de Dieu ou du moins que ça soit au paradis. On ne parlera pas du jardin d'Éden, mais quand même. Alors que c'est la même chose, mais avec notre âme. Pour Platon, le corps est quelque chose d'imparfait. Le corps est souffrance. L'âme qui a déjà été, il favorise énormément, donc l'âme qui est la raison. Je ne sais pas si vous comprenez l'espèce de pattern. Et comment faire justement pour se rapprocher de la vérité en parlant des choses sensibles, c'est grâce à la dialectique, au dialogue. Donc la dialectique en thèse, antithèse, synthèse, prendre une position face à un problème X, quelqu'un d'autre va prendre une autre position, une autre opinion face au problème X, et à la suite d'une discussion, de position d'argumentation, de raisonnement, on va tenter de trouver, d'accéder à une plus grande vérité. Comme si la vérité de ma position, comme s'il existait une vérité qui était supérieure à ma position et à la position de l'autre personne. Et cette vérité supérieure se retrouvait dans la synthèse, justement, et pas à pas, on se rapproche de la vérité. Donc ça, c'est la dialectique. Hein. La synthèse est toujours supérieure aux deux éléments constitutifs, deux ou plusieurs éléments constitutifs. Donc le dialogue, encore une fois, dialogue, opposition de deux idées, dualité, dialogue, je ne sais pas si ça vient de la même famille, mais quand même. Oui, 5.2. Alors l'âme, on en a déjà parlé, donc c'est presque... Alors Platon donne aucune définition précise, ça pose un peu problème. Par contre, il donne quand même des descriptions. Et cette description-là va être importante parce qu'elle va grandement influencer la perception et la définition de l'âme chez les néoplatoniciens et par la suite donc dans le christianisme. Alors il dit qu'il y a trois parties à l'âme. On a la première partie hein, qui est celle qui se situe dans le ventre, c'est l'appétit. Donc l'appétit se situant dans le ventre, c'est le siège des passions. Ah, et là, on avait ri un peu en classe au niveau concupiscent, là, des mots, un des pires mots de la langue française, hein, c'est-à-dire que les passions dans ce ventre, hein, en fait, c'est la partie de l'âme qu'on appelle aussi les besoins hein, ou l'appétit. On veut toujours plus, on veut toujours plus, on est susceptible à se laisser emporter par nos passions. L'autre partie, c'est en fait l'élément du corps, c'est le cœur, et la partie de l'âme, ça serait le courage ou la volonté. Alors, c'est l'élément irascible, donc très changeant qui est susceptible de vraiment d'emportement, de colère, de se laisser transporter dans je ne sais pas comment dire, là, par une pulsion, une rage, une volonté qui est très forte. Ce n'est pas que négatif, encore une fois, comme le courage, ça peut être positif. C'est aussi une partie de l'âme qui est susceptible aux flatteries. On désire beaucoup de reconnaissance par notre cœur, notre volonté ou notre courage. Donc, on est susceptible de ne pas faire les choses pour les bonnes raisons, mais de faire les choses pour les autres, pour des honneurs. Finalement, la dernière partie de l'âme,
qui est la raison, qui retrouve son siège dans la tête, donc la tête, le cœur, les tripes, qui sont rattachés à la raison pour la tête, la volonté, le courage pour le cœur. Hein. Quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui va avoir de la volonté. Et ensuite, dans les tripes, c'est les passions. Tu parles avec tes tripes. Vous connaissez l'expression, ah oui, si tu le fais avec tes tripes, c'est vraiment donc, qu'est-ce que tu as, c'est la passion, la sensualité, ben c'est ça. Alors la raison, c'est l'élément rationnel, c'est la petite conscience, c'est le démon justement de Socrate, c'est immortel, donc c'est avec l'âme, comme l'intellect, c'est divin aussi, hein. Si Dieu nous a créés à son image, c'est assurément la question de la raison, c'est la raison que nous avons. Donc, c'est ça, le démon de Socrate, là, cette petite voix qui nous dit quoi faire. Ouais! Alors, on arrête ici. 5.2, c'est la matière pour l'examen. Bye bye.